bénisse, je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, encore pour moi une joie de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Eh bien, nous parlons ici de Jésus-Christ, le merveilleux. Eh bien, allez-y, cliquez, likez, eh bien, vous pouvez faire des commentaires sur YouTube, et vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec vous. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Cela peut être dur à croire, mais Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. » Elle dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains au chapitre 8, verset 28, que nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Car toutes choses, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu, c'est que nous soyons semblables à l'image de Christ. Dans tout ce que Dieu fait, que ce soit dans le Nouveau Testament, tout ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, depuis la chute de l'homme, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Mais pour être semblable à l'image de son Fils, c'est un processus que l'homme va traverser. Nous prenons un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que Dieu va sauver par grâce, par le moyen de la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, un pécheur, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il faut déjà la repentance. Il faut qu'il se repente. Il faut qu'il reconnaisse, que cette personne puisse reconnaître que la personne vit dans le péché. Il va se repentir, il va abandonner ses péchés. Se repentir, c'est abandonner son péché et se tourner vers Dieu. Et ainsi, la personne va croire de tout son cœur. Et de son cœur, il parvient à la justice de Dieu, c'est-à-dire qu'il est justifié, déclaré juste, et il va confesser de sa bouche que Christ est son Seigneur et son Sauveur. Et ainsi, il parvient au salut en Jésus-Christ. Et lorsqu'il parvient au salut en Jésus-Christ, eh bien, spirituellement, il est né de nouveau, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais puisqu'il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature en Jésus-Christ, eh bien, il va parcourir un chemin, le chemin de la foi, cette marche avec Dieu. Dieu ne nous a pas offert le salut sans prévoir les difficultés que nous allons traverser, le chantier que nous allons suivre, que nous allons traverser. Mais Dieu, ce qui est bien, c'est que Dieu nous connaît. Dieu sait à qui il a affaire, parce que Dieu est notre créateur. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Moi, Dieu me connaît plus que moi-même. Et il sait comment il va accomplir son plan, comment il va accomplir son entreprise à travers nous. Son plan consiste premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque le pécheur est sauvé, lorsqu'il est né de nouveau, Dieu va tout faire pour gagner la confiance de cette personne. Dieu va tout faire pour gagner la confiance afin que la personne puisse avoir confiance pleinement en Dieu, en son Sauveur. Et ainsi, Dieu va toucher son cœur. La confiance et le cœur va toucher le cœur de la personne, voyez-vous? Et ainsi, Dieu va l'aimer. La confiance, le cœur et l'amour. Et ainsi, la personne ne doutera plus jamais de l'amour de Dieu, même dans les moments difficiles. Et plus rien ne saura le décourager. Dans les situations difficiles, dans les épreuves, plus rien ne pourra décourager la personne, parce que la personne aura sa confiance en Dieu, son cœur sera tout entier à Dieu et il saura que Dieu l'aime. C'est là le processus. Dans les difficultés, dans la souffrance, la personne marchera
en vainqueur. La personne sera victorieuse en Jésus-Christ parce qu'il aura sa confiance, il aura sa foi en Dieu. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ce process, dans cette marche, eh bien, Dieu a préparé toutes choses afin que vous soyez des vainqueurs. Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose concourt à votre bien. Car Dieu connaît déjà le chemin qu'il a préparé pour vous. C'est comme lorsque un officier supérieur va, n'est-ce pas, faire un parcours avec des soldats. L'officier supérieur connaît déjà le parcours. Et le parcours que les soldats vont faire, c'est pour leur bien, c'est pour leur préparer au combat. Et Dieu connaît le chemin. Parce que le chemin, c'est pas nous qui avons choisi le chemin. C'est pas nous qui avons choisi le chemin. Mais le chemin est un chemin parfait que Dieu a tracé pour nous. Un chemin de victoire que Dieu a tracé pour nous. Mais pour passer de l'homme naturel que nous sommes à la ressemblance de Christ, c'est un parcours de la foi. Le combat de la foi. Nous avons été justifiés, régénérés et sanctifiés. Nous sommes nés de nouveau. Mais nous allons parcourir un chemin pour être semblables au Fils de Dieu. Et la Bible dit que toutes choses concourent. Toutes ces choses que nous allons vivre sur notre parcours, les difficultés, les épreuves, tout ce que nous allons vivre concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu peux passer par la difficulté, tu penses que Dieu t'a oublié. Tu peux passer par la maladie, tu penses que Dieu t'a oublié. Mais la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et toutes choses concourent à ton bien. Et ainsi, lorsque ce chrétien né de nouveau va parcourir ce chemin, les difficultés, la souffrance, quelquefois seront là, mais il sera toujours victorieux en Jésus-Christ. Il sera vainqueur à travers la prière, à travers la foi en Dieu. Parce que ce chemin qu'il va parcourir, c'est pas un chemin qu'il a lui-même voulu. C'est Dieu qui va le faire traverser ces choses, va le faire traverser ce chemin. Mais ce chemin est un chemin parfait. Dieu veut nous dire qu'il est présent. Si la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu veut nous dire qu'il est présent. Oui, il est présent. Sa présence sera effective. Pardon. Sa présence sera effective. Dieu sera toujours présent. Il nous conduira, il est le bon berger. Il est celui qui sera toujours là pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous enseigner à travers sa parole. Et nous voulons le bénir. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour que nous soyons à l'image de son Fils, pour que nous soyons à l'image de son Fils, ce n'est pas un claquant les doigts, mais c'est un parcours, je dirais un parcours du combattant, pour nous préparer spirituellement, à travers les difficultés, à travers les moments difficiles que nous pouvons traverser. Dieu nous prépare à être des victorieux. On ne peut pas être victorieux si on ne traverse pas d'épreuves. On ne peut pas être vainqueur si on ne traverse pas d'épreuves. Mais c'est à travers les difficultés, à travers la souffrance, à travers les épreuves qu'on devient victorieux, qu'on devient des vainqueurs, à travers la prière, à travers la foi en notre Dieu. Et tu es un victorieux, mon frère. Tu es une victorieuse, ma sœur. Et Dieu t'a préparé pour cela. Le parcours du combattant. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. C'est sa parole. La Bible, c'est sa parole qui le dit. Et si il a dit, c'est que c'est la vérité. Il a préparé toutes choses pour nous. Même sur notre parcours, si même le parcours est difficile, il a préparé toutes choses jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de notre vie pour que nous soyons des vainqueurs en Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous. Toutes choses concourent, même si cela est difficile, n'est-ce pas, à croire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Que vraiment Dieu vous bénisse, mon frère, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Amen. Amen.